Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y avait cette finale allée de cette Ligue des champions de la CAF qui opposait Mamelodi Sundowns face à cette équipe des Pyramides. Et les deux équipes se sont neutralisées, un but partout dans un match complètement spectaculaire. Un match qui s'est déverrouillé en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, on a pu voir les deux buts de la partie. Déjà, le premier but du Brésilien, Lucas Ribeiro, on a pu voir normalement un match qui tournait dans l'avantage de cette équipe de Mamelodi, un match où les gars ont pensé que le match devait finir sur un score de 1-0. Et dans les dernières minutes du temps additionnel, il y a El Karti qui a été récompensé de ses efforts depuis le début de la partie. Je vais en revenir bien sûr au courant de la vidéo. C'est lui qui vient mettre ce but égalisateur qui donne un avantage assez conséquent à cette équipe de Pyramide. Parce que je tiens à le rappeler, le but à l'extérieur compte toujours sur le continent en Ligue des champions de la CAF. Le but à l'extérieur, ce but-là que Pyramide a mis dans les dernières minutes, ce but qu'ils ont célébré, comme s'ils avaient décroché déjà la Ligue des champions de la CAF. Ce but-là est hyper important parce que le match retour qui va se jouer au stade du Caire, je pense que ça va se jouer au Caire. Ce match retour sera déterminant et ils vont aborder ce match avec un avantage assez conséquent en ayant mis déjà un but de parité. On va en parler bien sûr dans cette vidéo. Donc les gars, comme je tiens à rappeler, sur la chaîne Super Sub, on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football comme la Ligue des champions de la CAF qui est en train de prendre sa fin. Donc, on va également parler de l'autre fenêtre internationale qui arrive là au mois de juin. Il y a les matchs amicaux. On va revenir, on va en parler sur la chaîne. Donc, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que pas mal de contenu autour du football africain arrive sur la chaîne Super Sub et on sera là pour en parler. Donc, très rapidement, on va revenir par rapport à notre finale entre Mamelodi et cette équipe de Pyramides. On peut voir que cette équipe de Pyramides, emmenée par le technicien croate Jurkic, on a pu voir depuis le début de la compétition cette équipe de Pyramides qui est flamboyante sur le front offensif. Ils mettent des buts par-ci, par-là. Une équipe de Pyramide qui est très offensive. Et lorsque on est revenu en conférence de presse, le coach croate Jurkic, il a dit, il ne vient pas du côté du Pretoria pour venir perdre. Non, non, il ne vient pas tergiverser. Il ne vient pas défendre. Il vient pour appliquer un jeu. Il vient pour marquer des buts. On a pu voir dans la rencontre le schéma tactique du coach croate. Le schéma tactique concocté par cette équipe de Pyramide a été exceptionnel. Ils ne sont pas allés presser cette équipe très haut. Non. Quel était le schéma tactique? Les centraux de cette équipe de Mamelodi avaient le ballon. Ils ne pressaient pas sur les centraux. Dès que les centraux libéraient le ballon au milieu du terrain, tout de suite, ils étaient sur le porteur de balle. Donc, ils voulaient couper, même pas, ils ont coupé le lien qui unissait la défense, le milieu vers l'attaque. Donc, la seule façon pour cette équipe de Pyramide de sortir de l'eau et qui s'est créé de 2 ou 3 petites occasions, surtout en première mi-temps, c'est seulement en transition rapide. Il n'y a qu'en transition rapide que cette équipe de Pyramide a pu faire mal à cette équipe de Pyramide parce que Pyramide, lorsqu'ils attaquent, lorsqu'ils sont offensifs, ils vont peut-être à 3, 4. Donc, ils laissent de l'espace derrière. Et sur 2 ou 3 occasions, cette équipe de Mamelodi a essayé d'en profiter, mais El Shanaoui était très fort dans ses cages. Donc, voici le schéma tactique qui a été concocté. L'analyse tactique du match, c'était ça. Pyramide était très fort. Ils sont venus avec un très bon schéma tactique. Ils ont fait mal en première période à cette équipe de Pyramide, mais après, Pyramide a su sortir de la tête de l'eau sur les transitions rapides. Mais de l'autre côté, il n'y a pas seulement le schéma tactique qui était impressionnant du côté de Pyramide, non. Pyramide pouvait sortir de cette première rencontre en menant au score. Si Fiston Maïlé sur le front de l'attaque n'arrive pas à se redresser, il a eu 2, 3 occasions de Fiston Maïlé, le frangin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maïlé? Et pourtant, lui, Ibrahim Adel, d'ailleurs, que je tiens à rappeler qu'il était de retour dans cette finale. Donc, on sait que la paire Ibrahim Adel, Fiston Maïlé, déjà que c'est les deux meilleurs, co-meilleurs buteurs de cette Ligue des champions de la CAF, en partenaire, juste avec Eman Acho du côté de Ali Loker là-bas, bon, vu qu'eux, ils sont éliminés. Donc, ça se bagarre entre les deux, Ibrahim Adel et Fiston Maïlé. Les deux étaient sur le front de l'attaque. On sait que cette paire-là est juste incroyable. 18e minute, je pense 18e ou 15e minute, passe Ibrahim Adel, récupération des balles, tellement au milieu, je vous dis, récupération de balle au milieu de terrain. Le défenseur fait le centre, le milieu de terrain, il est juste là passif. Récupération de balle, on transmet Fiston Maïlé, on transmet Ibrahim Adel, donc on lui touche de balle à Fiston Maïlé, pointu, malheureusement, il va pas pouvoir être clutch. Autre ballon, sur le côté, latéral gauche, il envoie le ballon, le petit El Karti qui a mis le dernier but là. Il a eu une occasion que je me rappelle de mémoire, qu'il pouvait vraiment être clutch parce qu'il était très bien positionné. Fiston Maïlé, malheureusement, de par son positionnement, c'est le ballon arrivait de son côté, mais il a raté l'occasion. Il avait la possibilité de laisser à El Karti, qui était juste là derrière, de venir marquer. Voilà pourquoi je dis El Karti est récompensé au bout de ce match avec ce but.
parce qu'il avait la possibilité d'être là. Il était bien positionné. Malheureusement, le ballon soit arrivé sur Fiston Maïlé, soit arrivé sur une autre personne et lui il n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Donc, Ekarty, malheureusement, il va prendre son mal en patience et le match va se dérouler. Donc, une première mi-temps qui est dominée de la part de cette équipe de Pyramide. Comme je l'ai dit, sur le plan tactique, ils ont fait mal parce que cette équipe de Mamelodi avait du mal à sortir le ballon, comme je l'ai expliqué. Et deuxièmement, sur les occasions qui se sont procurées, lui, il n'y avait pas des occasions très dangereuses, mais on va dire le XG même était vraiment du côté de cette équipe des Pyramides. Donc, première mi-temps, c'est un score vierge, 0 but partout. On revient en deuxième mi-temps. Miguel Cardoso, le coach portugais que je tiens à rappeler, il fait cette deuxième finale consécutive parce qu'on se rappelle bien la finale précédente face à cette équipe de Ali Lokia qui avait remporté. Il jouait, il coachait cette équipe de sang et or. Il avait perdu cette finale. Là, il est venu au milieu de saison du côté de cette équipe de Mamelodi. Il enchaîne une deuxième finale. Il a à cœur, bien sûr, d'emmener cette équipe haut et fort, de permettre à ce que cette équipe de Mamelodi décroche sa deuxième étoile pour cette Ligue des Champions de la CAF. Donc, il essaie de faire un réajustement du côté de cette équipe de Sundowns. Et on peut voir des prémices dans ce début de mi-temps de la seconde période. Donc, cette équipe de Mamelodi se procure des occasions sur une phase de jeu assez anodine dans la surface de réparation. Le joueur sur le côté droit, il va mettre première frappe et les défenseurs des Pyramides n'arrivent pas à se dégager. Et c'est le petit 26 ans, le petit Brésilien Lucas Ribeiro qui va prendre le ballon de la surface. Il a juste le gardien El Shanaoui ne pouvait rien y faire. Banger! Ouverture du score au bout de la 54e minute. Et cette équipe, bien sûr, de Mamelodi ouvre le score et se donne bien sûr des chances d'une qualification chez elle après terroir devant son public extraordinaire. Et on peut voir que cette équipe, on peut voir que juste après le but de Pyramide, le match est ronronnant, le match est endormi. Mamelodi, on dort complètement la rencontre. Et Mamelodi, et je pense que c'est la mauvaise gestion de la part de cette équipe de Mamelodi. Ils ont endormi la rencontre, mais après, ils n'ont pas été concentrés jusque dans la dernière minute. Ils n'ont pas été concentrés jusqu'au bout. C'est le péché qui a fait en sorte que cette équipe des Pyramides recolle au score. Et bien sûr, on peut voir ce score de parité. Donc, cette équipe, comme je dis, le match est endormi. Mais les gars essaient d'y croire. Entrée bien sûr du petit Dorsadis, de Ramadan Sobi qui rentre à la place de Attel. Et Ramadan Sobi, avec sa fougue, essaie quand même de faire quelque chose. Parce que on se rappelle bien, Ramadan Sobi, dans le match en demi-finale face à cette équipe de Orlando Pirates, c'est lui qui a mis ce but, cette entrée juste historique. Et là, il rentre avec cette fougue. Mais malheureusement, soit il a des déchets techniques, soit il n'arrive pas à être clutch dans ses passes ou bien dans ses tirs. Donc, cette équipe de Pyramides essaie quand même d'y croire. Et c'est passé vraiment par leur coach. Le coach Jurkic, là, il a insufflé quelque chose à cette équipe pour dire qu'on peut le faire, on peut le marquer. Et comme je l'ai dit en conférence de presse, il a dit, on ne vient pas à Pretoria pour faire de la figuration. On ne vient pas pour venir dire, on vient de non. On vient pour marquer des buts. Et dans les dernières minutes, 4 minutes de temps additionnel accordé dans le match, dernière minute, sur le côté droit, comme j'ai dit, la défense passive, ils n'ont pas été concentrés. Donc jusqu'au bout, cette équipe de Mamelodi, ils vont se faire prendre centre. Le ballon qui arrive au second poteau, et bien évidemment, c'est qui? C'est Walid El Karabi, le Marocain, le milieu de terrain marocain, celui qui vient mettre celui. Et comme je le dis tantôt, il était récompensé de ses efforts parce que le match qu'il a fourni a été exceptionnel. Malheureusement, il était très bien placé, mais soit, comme je l'ai expliqué, soit il s'appelle Fiston Maïlé était juste là avant lui ou bien un autre joueur. Mais c'est lui qui va mettre ce but libérateur, revenir mettre les deux équipes sur un score de parité. Et comme je l'ai expliqué dans mon intro, bien sûr, ils prennent un avantage assez conséquent au bout de la qualification. Parce que de 1, déjà, score cumulé, vu que le but à l'extérieur compte, ils sont déjà pour le moment qualifiés. Au coup d'envoi du match, bien sûr, autour. De 2, le match se joue chez eux, au stade du Caire. Donc, vraiment, toutes les étoiles sont alignées pour que cette équipe de Pyramide, historiquement, décroche pour sa première fois de son histoire cette Ligue des Champions de la CAF. Ça va vraiment être historique. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler des différentes nations sur le continent qui ont remporté cette Ligue des Champions de la CAF. Et bien évidemment, c'est les pays qui dominent, c'est l'Égypte. L'Égypte domine complètement le classement avec, bien sûr, le Al qui a quasiment 12 trophées. Il y a également le Zamalek qui est là avec 5 trophées. Il y a un autre club égyptien qui est également là. Ici, Pyramide peut s'ajouter. Pyramide peut être le 4e club égyptien à décrocher cette Ligue des Champions de la CAF. On va se donner rendez-vous le dimanche prochain parce que c'est le match retour entre Pyramide et Mamelodi Sundowns au stade international du Caire. Un match complètement fou qui va se jouer là-bas. Est-ce que les hommes de Miguel Cardoso pourront ressortir la tête de l'eau, aller nous faire le même match
qu'ils ont produit parce qu'ils ont éliminé cette équipe de Ali Loker, tenant du titre au stade du Caire. Est-ce qu'ils peuvent faire la même chose? On verra ce que ça va donner le dimanche prochain. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, à votre analyse et votre réflexion par rapport à ce match. Vous allez me dénoncer déjà, bien sûr, un favori. Pour qui pensez-vous, bien sûr, qui va décrocher cette Ligue des Champions de la CAF? Je vous attends dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre analyse et votre retour. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est la chaîne Super Seb. On va parler toujours du football africain, les gars. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc, les gars, on va se donner rendez-vous dimanche prochain pour ce match retour qui est hyper palpitant. Malheureusement, Fiston Maïlé n'a pas été clutch. Il est sorti la deuxième mi-temps. Ibrahim Adel et lui, ils sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, les entrants, quand même, ont apporté un supplément d'âme jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce but de Walid El Karti. Donc, donnez-moi votre retour et votre analyse dans les commentaires par rapport à ce match. Et rassurez-vous, je vais vous le lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.